aujourd'hui un iPhone 8 qui a un problème de Wi-Fi. Donc, sans doute la puce qui est HS, hein, j'en fais pas mal en ce moment. Pourquoi je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Alors là, la procédure est un petit peu différente forcément des 6 et des anciens modèles, dans le sens où il y a une sécurité dans la NAND qu'il va falloir désactiver afin de pouvoir changer la puce Wi-Fi, parce que les puces Wi-Fi sont liées à la NAND sur les modèles à partir du 6S. Donc là, on va pas avoir le choix, on va devoir faire sauter cette sécurité afin de remplacer la puce Wi-Fi d'abord. Donc là, du coup, je vais retirer la NAND, la passer dans mon programmeur afin de faire sauter la sécurité, rebill la NAND, la remettre. Donc ça, c'est déjà pas mal de travail, mais c'est faisable, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va s'occuper de la puce Wi-Fi. Donc c'est parti, je vais démonter le téléphone, on va s'occuper d'abord de la NAND et ensuite de la puce Wi-Fi. Voilà, donc j'ai tout préparé, on va pouvoir retirer la NAND, mais d'abord, évidemment, on va enlever la colle gentiment. Alors c'est parti. Je vérifie que mon outil est bien, c'est bon. J'attends que ça chauffe. Parfait. On est parti. Donc tranquillement, hein, ça sert à rien de forcer sur la chauffe comme toujours. Pas pour ce genre de choses du moins. Voilà, j'ai fait un premier côté. Protéger, voilà. On va faire le ligne qui est là. Très bien pour ce côté-là. On fait la ligne en dessous. Parfait. Et la dernière qui est ici. Très bien. Voilà, donc là on a enlevé déjà la colle au niveau des endroits importants. Et on va pouvoir continuer pour enlever la lame. Donc il faut savoir que sur les 8, afin de retirer la lame sans poser trop de problème, il ne faut pas partir du milieu comme sur les 7, mais plutôt sur le côté gauche, donc ici, où là on voit bien qu'il y a un gros trou, il n'y a aucun composant, donc on va partir d'ici. Il faut évidemment prendre son temps comme toujours. Je préchauffe un petit peu sur le bord. Juste assez pour passer ma lame sous la colle un tout petit peu au démarrage. Parfait. Et on va pouvoir attaquer. Je protège bien, voilà. Donc là, il faut bien prendre son temps hein, parce que les composants sont quand même bien proches de la NAND sur ces modèles-là. Donc faut pas faire ça n'importe comment. Sinon vous risquez d'abîmer la NAND. Ce serait un peu dommage sachant que vous faites un problème de Wi-Fi. Voilà, je commence à passer en dessous gentiment. On prend son temps, on force pas trop. Voilà, je suis passé en dessous. Je lève gentiment. Et hop, ça vient tout seul. Et techniquement, si vous faites ça bien, vous n'aurez aucun pad d'arraché ni sur la NAND, ni hop, sur la carte mère. Voilà, donc j'ai posé la NAND à débloquer au niveau du Wi-Fi dans mon programmeur. Je referme. Hop, je vais le démarrer.
Voilà, on attend qu'il démarre gentiment. Il va se lancer tout seul, voilà, il va charger les petites informations nécessaires. Je vais cacher les numéros de série évidemment. C'est tout bon, non pas encore, ça y est c'est tout bon. Donc je vais cliquer sur le petit bouton en bas qui dit Unbid Wi-Fi, simplement, donc là c'est tout bon, il a débloqué, donc c'est tout. J'ai plus rien à faire pour ce coup là, il y a vraiment rien de bien compliqué, hein. C'est pas long, c'est pas compliqué on va dire, hein. Donc je laisse faire gentiment pour la finalisation, voilà, il me dit que c'est bon, c'est un succès, donc je vais pouvoir l'éteindre. Hop, voilà. Et donc maintenant j'ai plus qu'à repiller ma NAN, nettoyer la carte mère évidemment, et ensuite je pourrai m'occuper de la puce Wi-Fi. C'est parti. Voilà, donc je vais maintenant repositionner la NAN, donc j'ai rebillé, j'ai nettoyé, il n'y a plus qu'à la mettre en place. Et on va pouvoir après s'attaquer au Wi-Fi. Donc c'est parti. Parfait. Donc je ressoude. Très bien. On va laisser refroidir le tout. On va faire un essai déjà pour voir si on n'a pas abîmé quoi que ce soit lors de l'intervention. Parce que ça sert à rien de continuer à faire du Wi-Fi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces cas-là, on va vérifier si tout est OK. Et si tout est OK, on continue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on corrige le problème. Et ensuite, on se réattaque au Wi-Fi. Mais là, il n'y a pas de raison, tout s'est bien passé. Donc, ça devrait aller. Donc, on teste quand même, on ne sait jamais. Ça ne coûte rien. C'est parti. Hop.
Voilà, donc là j'ai remonté rapidement la carte mère dans le châssis pour vérifier si ça s'allume toujours. Par pitié, pourvu que ça s'allume toujours. Donc ça s'allume toujours, c'est bon. Bon, ça m'étonne pas trop parce que dans le sens où ça s'est bien passé, mais des fois on peut faire des bêtises et puis on se dit merde, j'ai fait une connerie, ça marche plus. Donc là tout va bien, il démarre. Hop, je vais cacher le fond d'écran après parce que voilà, c'est personnel. Enfin bon, on voit bien que voilà, il démarre, donc là tout va bien. Donc je vais pouvoir continuer l'intervention, à savoir retirer la puce Wi-Fi. C'est parti, je l'éteins. Tac. Et on continue. Voilà, donc on attaque la puce Wi-Fi maintenant. Voilà, donc j'ai préparé la carte mère pour la puce Wi-Fi maintenant. Donc hop, je vais préparer aussi mon fer à souder. Voilà, très bien. Alors, il faut savoir que la puce Wi-Fi sur un 8, c'est pas bien compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de composants autour, mais il faut quand même faire attention évidemment de ne pas arracher de pad. Ça, c'est le genre de truc classique, hein. Donc, on va d'abord enlever la colle comme toujours, et ensuite on pourra s'occuper du reste. Tant que ça chauffe gentiment. C'est parti. J'enlève la colle, gentiment, toujours. Donc là, il y a un gros bloc, hein, sur la gauche. Vous voyez, doucement, doucement. Ça me paraît pas mal du tout. Et maintenant, il me reste encore un petit bout, c'est en bas. Hop, je vais vous montrer. Juste ici. Donc là, c'est le plus, on va dire, le plus délicat dans le sens où il y a pas mal de composants. On va essayer d'y aller gentiment, comme toujours. Très bien. Ça me paraît pas mal. On va donc pouvoir commencer à chauffer plus fort afin de retirer la puce. Donc c'est parti. Voilà, donc la puce Wi-Fi est enfin venue. Elle est un peu compliquée celle-ci, ce qui était très bien collé. Certains modèles ça arrive, il y a beaucoup de colle en dessous, mais là ça s'est bien passé. Donc je vais retirer maintenant tous les teints qui ne servent plus à rien. On va vérifier s'il n'y a pas de pâte d'abîmé, parce que ça peut arriver. On va tout nettoyer, refaire s'il y a un ou deux ou trois pattes d'abîmé, on va les refaire, ou plus, hein, ça dépend des fois, mais là je pense que ça va pas trop mal. Et ensuite on pourra remettre la nouvelle puce. This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. I stare at my own reflection, wonder if you'd even recognize me.
Voilà, donc je vais reposer maintenant la puce Wi-Fi. Donc j'ai refait les deux petits pads qui étaient cassés dû à la fragilité au moment du retrait de la puce. Et donc techniquement, ça devrait aller. On va juste mettre évidemment du flux pour aider à la prise. Ah. Et la caméra un peu mieux. Tac. Parfait. Ça me paraît pas trop mal là. Voilà. Tac. On prend la puce neuve. Et on va pouvoir la poser. Donc ça arrive évidemment plus souvent qu'on ne le croit hein, d'avoir des pads fragiles comme ça sur les 7 et les 8, hein, parce que c'est les mêmes puces à peu près. Parce que certains pads sont vraiment très fins et reliés très proches du point de contact. Donc c'est vrai que là dans ces cas-là, malheureusement au retrait, forcément, ça coupe. Pas toujours, mais quand même souvent. Allez c'est parti, on va souder ça. Voilà, ça me paraît pas mal, c'est bien mis en place. Je vais attendre que ça refroidisse gentiment. Et on va pouvoir faire un bel essai. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà, donc je vais faire un test. Je l'ai allumé. Je l'ai refermé rapidement, comme toujours. Hop. Alors. Hop. Wi-Fi. 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 Ouais, Wi-Fi. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit bien. Il y a plein de Wi-Fi partout autour de moi. C'est formidable. Hop, donc c'est tout bon. Voilà, donc voilà, celui-ci, un petit peu de travail, hein, donc faut faire attention, les pads fragiles généralement sont ceux que vous avez vus comme ceux que moi j'ai malheureusement dû refaire. Ils sont très fragiles parce qu'ils sont très courts et en fait il y a une petite finesse pour rejoindre le point de contact vers après le multicouche de la carte mère. Et c'est vrai que ceux-là sont très fins et du coup très fragiles, donc malheureusement il n'y a pas trop 30 000 solutions, soit on chauffe très fort. Et dans ces cas-là, on retire la puce Wi-Fi sans abîmer les pads, mais dans ces cas-là, on risque de faire des dégâts de l'autre côté. Soit on chauffe modérément et on risque d'arracher des pads, mais au moins on ne fait pas de dégâts derrière. Donc là, c'est un choix, hein, à vous de voir comment vous préférez faire. Moi, personnellement, je préfère refaire un pad ou deux, mais pas prendre de risque côté CPU carte mère parce que je ne vais pas chauffer trop fort, plutôt que de chauffer comme un malade, être sûr que les pads, et encore des fois, il y en a quand même qui sautent. Et du coup devoir avoir des problèmes derrière. Hein. Donc ça c'est une question d'habitude on va dire de choix et je pense d'expérience c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà, allez à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.